Bonjour, je m'appelle Mamadi Diakité, je suis français, français et guinéen. J'ai la double nationalité. Je suis ingénieur de formation. J'ai 39 ans, donc bientôt 40 l'année prochaine. Et j'ai 15 ans d'expérience dans la tech. J'ai été diplômé en France en 2009. Voilà, 2009 avec un diplôme d'ingénieur en informatique. Et donc après, j'ai travaillé 3 ans en tant que salarié et puis tout de suite, je me suis lancé en tant que freelance. Et puis assez rapidement, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Detech avec un associé également dans la tech qui est mon frère. On a entrepris ensemble de 2013 à 2024 où on a réussi à créer une société qui a embauché 25 personnes en CDI en France. Malheureusement, cette société a coulé en 2024, en janvier 2024. On a été en liquidation judiciaire et voilà, donc on a pris un an pour apprendre de cette expérience-là qui a été très enrichissante, à la fois humainement et professionnellement. Et puis ben, là, avec Kira, je me lance dans un nouveau challenge pour apporter des solutions concrètes dans le milieu du B2B. Bon. Et c'est la genèse du projet Kira. C'est comme ça qu'est née l'entreprise Kira, où on fait de l'édition de solutions sur mesure à destination des entreprises. Et je vais vous décrire quel est concrètement le premier axe sur lequel on va s'attacher à apporter des réponses robustes, fiables, sécurisées et à un coût abordable par le plus grand nombre. Donc, je fais donc cette vidéo-là pour présenter à Microsoft Startup Programme, voilà, le produit qu'on est en train de développer. Il n'est pas encore abouti. Par contre, on a déjà un ensemble de fonctionnalités sur un périmètre intéressant qu'on est en train de valider avec notre ICP. Ideal Customer Profile. On a identifié en fait un réseau de professionnels qui ont concrètement les douleurs, les pains qu'on a identifiés. Donc, on est en train de construire un peu des solutions qui répondent précisément à ces pains et qui répondent aussi aux pains de leurs clients, aux douleurs de leurs clients. Et donc, c'est de ça dont je veux vous parler dans le détail. Pourquoi Kira? En fait, l'idée de Kira, c'est de proposer une suite de logiciels intégrés parfaitement et qui, dans le but de simplifier le quotidien des consultants, des auditeurs, des certificateurs, des formateurs. Ces professionnels doivent souvent jongler entre différents outils pour piloter les différents aspects de leur activité. Et cela génère à la fois de la frustration, de la perte de temps et beaucoup de charge mentale. L'idée, c'est de pouvoir pallier à ça, répondre notamment aux contraintes réglementaires, aux certifications qu'ils doivent gérer au quotidien, en leur apportant un suivi adapté, des certifications, des habilitations, des agréments, à la fois pour les collaborateurs, à la fois pour les partenaires. Bon, pour qu'ils puissent justement se concentrer sur leur cœur d'activité, qui n'est pas le digital, qui n'est pas toute cette gestion-là autour de leur activité. Qu'est-ce qu'on va développer? C'est une solution clé à main qui a vocation à gérer l'ensemble des aspects, justement, de cette cible-là. Formateur, auditeur, auditrice, certificateur, certificatrice, formatrice. Dans l'idée de gérer toute la partie administrative, toute la partie digitale, à la fois sur l'activité de conseil de leurs clients, qui se matérialise par des projets, des missions, des tâches à réaliser, etc., pour organiser ça de manière structurée. Toute la partie gestion électronique des documents, l'archivage, le versionning, les expirations, le partage de documents, etc. Toute la partie alerte notification pour, par exemple, que une certification donne leur client qui doit expirer, que à la fois le consultant, à la fois le client soient notifiés et que l'information vienne les trouver dans leur cycle de travail normal et qu'ils ne soient pas obligés d'aller chercher la bonne information. Voilà. Parce que parfois, une perte d'une certification, par exemple, pour une entreprise, c'est une perte directe de chiffre d'affaires. L'activité de l'entreprise, ce n'est pas de surveiller les certifications qui doivent expirer. Son activité, c'est de travailler à développer son business, à apporter de la valeur à ses clients. Et on veut qu'il soit concentré là-dessus, on s'occupe du reste. Donc, on va greffer également à cette suite logicielle-là un ensemble de modules pour lui fournir des KPI et un CRM qui permet de gérer sa relation client au sens large.
comment on va faire ça? On va faire ça avec une application intégrée tout en un, qui va avoir en fait des modules de gestion de projet, de mission, de tâches, le compte rendu d'activité, les KPI, d'ailleurs un module de gestion cartographique des données. Tout ça dans l'idée que le consultant ne soit pas obligé d'aller chercher souvent deux, trois logiciels différents pour pouvoir couvrir son activité et qu'il ait une seule suite logicielle parfaitement connecté, où il peut travailler, où il peut également inviter des partenaires, par exemple pour faire des audits multisites. Et derrière, il peut également inviter ses clients pour, par exemple, donner une visibilité sur l'avancement de l'audit, sur les documents à fournir, sur les non-conformités à répondre, etc. Finalement, ça crée une sorte d'espace collaboratif et donc, ça permet du coup d'enlever de la charge mentale, du stress, de la pression au consultant et à son client pour qu'il puisse travailler sereinement et que chacun puisse se concentrer sur son cœur de métier. Voilà la promesse qu'on fait à nos clients dans le cadre de Kira. Et une anecdote tout simplement d'un point de vue business sur ce marché-là, on a des concurrents aujourd'hui qui ont parfois 5-6 000 utilisateurs avec un coût moyen de licence à plus de 200 euros par utilisateur sur le coût minimal. L'ambition de Kira, c'est de pouvoir challenger ce type d'acteur-là, qui du coup, sur un seul de nos outils, vend des licences à 200 euros. Nous, demain, on va amener ces trois outils-là, la partie consulting, la partie audit et la partie suivi pilotage. On va l'amener au sein de même outil avec un abonnement aux alentours de 20 euros par licence, par utilisateur. Voilà. Donc, on va pouvoir passer du coup à la suite. Donc, pour pouvoir me contacter, voici les infos. J'ai mon numéro de téléphone et mon adresse mail qui est celle qui est enregistrée sur la plateforme Microsoft Startup, et ainsi que le mail ouvert de Kira, hello@kira.com, voilà, pour pouvoir les contacter de manière générale. Maintenant, on va pouvoir passer à la démo du produit. Donc, voici l'application Kira que je vais pouvoir vous présenter rapidement. Il y a deux modes disponibles. Voilà, on va pouvoir vous montrer les différents modes. Il y a différents modes aussi pour la gestion des menus en fonction du confort des utilisateurs. Moi, je préfère plutôt ce mode-là que je trouve beaucoup plus confortable. Il y a le mode sombre, le mode clair. Par défaut, on prend le mode qui est disponible sur le système. Et puis, à la mise en production, on proposera l'application dans 3 langues, en français, en anglais et puis en espagnol. Donc, il y a encore les traductions à faire pour ces différentes langues, mais voilà, on pourra. Donc là, je vous montre la traduction, mais c'est des traductions qu'on rajoutera et de manière à ce que le système puisse être disponible dans les 3 langues. Bon. Donc ça, c'est pour les configurations spécifiques de l'utilisateur. On va rentrer dans le cœur de l'application tout de suite. On va arriver sur la partie gestion de projet, qui est votre cœur de ce qu'on développe, de ce qu'on propose à nos clients. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de donner une expérience utilisateur simple, fluide, qui permet tout de suite à un auditeur, à une auditrice, à quelqu'un qui fait du conseil, en fait, de pouvoir suivre l'ensemble de ses projets, l'ensemble de ses clients à un seul endroit, mais surtout l'ensemble des aspects de son activité. On met tout donc tout est géré sous forme de projet. Dans un projet, j'ai effectivement un ensemble d'informations de base qui sont liées au projet, le libellé du projet, le tiers, l'entreprise qui est en face, une description, d'autres infos complémentaires qu'on va rajouter pour enrichir la fiche d'un projet. Mais concrètement, le cœur du projet, ce sont les missions. Parce que du coup, pour le même client, on peut réaliser plusieurs missions. Par exemple, on peut réaliser une mission qu'on appelle le DUR. Le DUR, c'est un des premiers bouts qu'on va sortir très prochainement. L'objectif, c'est de livrer en septembre prochain en production. Le DUR, c'est une sorte de contrainte réglementaire qui existe en France, que toutes les entreprises doivent respecter. Aujourd'hui, il n'y a quasiment pas ou des outils très très contraints pour gérer ça. Des outils qui sont à la fois chers, mais qui aujourd'hui génèrent plutôt de la frustration chez les professionnels avec lesquels on en parle, pardon, parce que du coup, c'est des outils qui ne sont pas assez simples, assez fluides, qui ont une expérience utilisateur un peu complexe et surtout qui ne partagent pas l'info avec les clients qu'ils accompagnent. Le DUR, en gros, consiste pour chaque entreprise, à partir d'un collaborateur, tu es obligé en France de faire de la gestion de risque. Dire en gros, en fonction de ton activité,
quels sont pour chaque aspect de ton activité, quels sont les risques potentiels. Ça peut être les risques sanitaires, les risques de sécurité, les risques de chute, les risques réglementaires. Il faut que ce soit géré dans le DUR. Et pour ça, c'est une vraie expertise. C'est un peu une sorte de certification, voilà, quelque part, mais qu'il faut que l'entreprise fasse et surtout qu'elle maintienne dans le temps parce que prenez une entreprise qui pose dans la menuiserie avec des machines-outils, des scie sauteuses qui peuvent du coup poser des vrais problèmes de sécurité pour un stagiaire qui arrive. Eh ben, il faut être sûr que toutes les personnes sont formées. Il faut être sûr que ces équipements sont installés sur des tables qui sont sécurisées, que leurs processus de déplacement sont sécurisés et que la maintenance de ces équipements-là est assurée, le renouvellement des pièces, etc., etc. Voilà. Et aujourd'hui, c'est l'un des premiers chantiers auxquels on va s'attacher. Mais également, on va aller s'attacher à faire tout ce qui est donné également à des personnes qui vont faire des certifications ISO 9001, qui vont faire le Calliope ou qui vont faire des certifications RSE. Le Calliope, c'est une certification que tout organisme de formation doit avoir en France pour travailler avec les organismes publics. C'est vraiment le Graal. ISO 9001, je suppose que vous le connaissez. Et puis, il y a le RSE qui est la responsabilité sociale des entreprises pour être sûr qu'elles mettent en place toutes les actions qui vont bien pour le bien-être des collaborateurs, mais aussi les aspects environnementaux et écologiques, notamment. C'est différents types d'opérations qu'un consultant va mener et chaque opération a sa spécialité. Eh bien, nous, on a fait le choix et ça, c'est tout le travail d'ingénierie qu'il y a derrière. Finalement, quel que soit le type d'audit, il s'agit de gérer un ensemble de tâches pour obtenir un résultat au bout. Donc, on a structuré cela sous forme de projet, des missions qu'on réalise, des missions qui sont découpées en tâches, et quand toutes les tâches de la mission sont traitées, en fait, derrière, on est sûr que le client est conforme de manière générale. Et le vrai enjeu pour nous, par contre, c'est que quand on fait un DUR, on fait un Calliope, on fait un ISO 9000 ou un RSE, ce n'est pas les mêmes aspects qu'on va auditer, qu'on va vérifier, qu'on va analyser. Et bien, c'est là que notre outil, finalement, au lieu qu'on soit obligé d'aller chercher 2, 3, 4 outils différents, on peut avoir un seul outil. Et nous, derrière, en fonction du type de mission que le consultant est en train de traiter avec son client, on va aller amener des écrans différents, un enchaînement d'étapes différents, un nombre d'étapes différents, des libellés différents, des fiches d'informations différentes, tout un workflow différent, le tout dans le même outil. Donc, ça, c'est en gros, quand on arrive, on a une sorte de tableau de bord rapide qui indique que voilà, on a 8 missions en cours, 3 DUR, 3 Calliope, une certif ISO et une certif RSE. On a l'ensemble des informations ici des missions en cours. On va aller créer une nouvelle mission. Donc, on va sélectionner une mission de type DUR. Et là, on arrive sur un écran où tout de suite, on sait que la mission se traite en 4 étapes. Il y a l'évaluation des risques, le plan d'action, la validation du client, où on va lui envoyer un mail via Azure Email avec un code, par exemple, qu'il va récupérer, saisir ici pour valider ainsi qu'il accepte l'évaluation et le plan d'action qui a été convenu avec le consultant. Et on va faire le suivi du DUR via un tableau de bord sous forme de Gantt. On y reviendra. Dans le cas du DUR en France, il y a deux aspects. Il y a un premier aspect qu'on appelle les unités. Les unités, c'est des sortes de postes, de périmètres qu'on doit vérifier. Donc là, par exemple, c'est la partie administrative de bureau. C'est les espaces de travail avec des postes informatiques et des mobiliers. Il faut s'assurer que tout est conforme à ce niveau-là. Par exemple, s'assurer que, ensuite, au sein de ce poste-là, on va avoir différents risques. Si on prend par exemple la partie bureau administratif, on a pris 2 risques. Pour l'exemple, on pourrait en avoir plus. Et d'ailleurs, c'est l'enjeu, et c'est ce qu'on propose également dans le back-office de paramétrage, c'est que demain, on peut décider, au lieu d'avoir 8 unités, d'avoir plutôt 15 unités. Au lieu d'avoir 2 risques par unité, on peut avoir 2, 3, 15 unités, 15 risques également par unité. Toute cette partie-là, c'est du paramétrage qui est parfaitement configurable en back-office et qui va du coup permettre en fait à chaque consultant, selon son activité, son domaine d'activité, son client, avoir un DUR qui est vraiment spécifique presque au secteur qu'il est en train d'auditer. Voilà. Donc, typiquement, dans le cadre du bureau administratif, on a le DUR, on a l'unité bureau administratif avec le risque de manutention, évaluation des risques liés aux opérations de manutention. Okay. Donc là, on peut avoir besoin de fiches d'information. Donc, on va cliquer sur une fiche d'information qui va nous donner quelques infos sur le risque en question. C'est la fiche technique du risque, en quelque sorte. Donc ça, sur le même écran, sans avoir à naviguer sur des menus, sous-menus, j'y ai accès. Je ne souhaite plus l'avoir, je peux l'avoir là. Ensuite, il y a différents aspects. Pour chaque risque d'une unité, on doit faire la cotation du risque.
voilà, pour dire est-ce que c'est un risque annuel et s'il est bénin, ça veut dire que le risque est faible. Si c'est un risque qui est mensuel et qu'il est bénin, il est encore faible. Par contre, si c'est un risque qui est hebdomadaire, qui commence à être sérieux, on arrive à un risque à peu près modéré. Et si c'est un risque qui est journalier et qu'il est par exemple sérieux ou grave, eh ben là, on a un risque qui est important. Et là, il faut mener une action concrète tout de suite. Ensuite, il y a un deuxième aspect qui est, ça c'est la cotation qui donne à peu près le niveau de gravité du risque. Ensuite, il y a comment le risque est géré actuellement au sein de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle la maîtrise du risque. Et là, il y a différents aspects. C'est quelle est l'organisation autour de cette maîtrise du risque, qu'est-ce qui est fait en termes d'organisation. Donc là, il y a différents niveaux pour le quantifier. Ensuite, il y a les équipements. Est-ce que, bon, typiquement, quand c'est par exemple pour former des gens, ben, il n'y a pas toujours d'équipement. Donc à ce moment-là, on peut mettre sans objet. Mais si le risque embarque une dimension équipement, à ce moment-là, on va mettre le niveau de suivi des équipements. Est-ce que, par exemple, on a un système de maintenance, on a le renouvellement des pièces, à quelle fréquence, etc. Et puis là, des fois, il n'y a pas nécessairement de formation, il faut juste acheter l'outil et le renouveler. Mais parfois, il y a de la formation également des collaborateurs pour qu'ils aient les bons réflexes sur différents aspects. Et bien à ce moment-là, on va indiquer le niveau de gestion de la formation. Et ces différents aspects-là vont donner un niveau global de maîtrise du risque. Et ces deux aspects-là vont permettre de définir ce qu'on appelle des atteintes prévisibles. Les atteintes prévisibles, c'est finalement un ensemble de risques voilà, auxquels l'entreprise s'expose si elle ne gère pas proprement ce risque-là au sein de cette unité-là. Ensuite, là, je vais pouvoir valider là. Et quand je fais ça, eh bien, automatiquement, je sais que j'ai un pourcentage d'avancement de ma gestion de risque. Si je reviens, je vois que ça y est, ce risque-là, il est déjà traité. Ensuite, je passe au risque suivant. Et là, c'est intéressant. Donc, c'est le risque de rayonnement. Ce risque-là qui est également lié à cette unité-là, eh bien, ce risque-là, par exemple, il y a deux autres unités qui portent ce même risque-là. On peut donc faire le choix de traiter le risque ici, ou alors de dire non, je vais voir les deux unités, je vais plutôt traiter le risque dans cette unité-là. Et à ce moment-là, on arrive là. Donc, on va saisir les informations également ici, comme ça va bien, et je vais avancer. Mais du coup, eh bien, comme ce risque-là, il était lié aux deux autres, eh bien, concrètement, quand je fais suivant, je reviens au risque initial qui a déclenché la navigation. Ça, c'est un élément qui est apprécié par les personnes, notre ICP, les personnes avec lesquelles on est en train de valider ça, parce que du coup, avant, elles étaient obligées de changer d'écran, d'aller dans des menus différents. Là, sur le même écran, elles peuvent naviguer entre différentes unités qui sont concernées par le même risque, mais de manière très simple, en quelques clics. On a fait un vrai travail d'UX ici qui permet du coup factuellement de simplifier le quotidien des personnes qui font la gestion du DUR au quotidien. Donc on arrive là, donc ensuite on va pouvoir avancer et comme ça de manière incrémentale, vous voyez, à chaque fois qu'on avance, on va traiter des unités et pour chaque unité on va remplir et là on a le niveau d'avancement qui est là à chaque fois. Ok. Et vous voyez, à chaque fois qu'on a du coup un risque qui apparaît mais qui est lié à différentes unités, on a ce bouton là qui apparaît. Sinon, il n'apparaît pas. Et là, c'est le secteur d'activité, c'est le périmètre d'activité qui est concerné par ce risque-là. En l'occurrence, l'entrepôt, c'est plutôt de la logistique. Voilà. Donc, à chaque fois, on va saisir les différents éléments. D'ailleurs, il y a une fonctionnalité qui n'est pas visible ici, c'est que lorsqu'on fait la maîtrise du risque, en réalité, nous, on va donner la possibilité de créer des tâches ici, des tâches, des tasks, pour que ben, derrière, eh ben, à chaque élément de recommandation, à chaque éléments qu'il faut améliorer. On va créer au fur et à mesure les tâches, ce qui permet ensuite derrière, en fait, une fois qu'on est dans le plan d'action, de simplement prioriser ces tâches-là et puis se dire, bon, ben, ça on fait pas. Et à ce moment-là, en fait, on peut simplement, le DUR, il est déjà fini finalement. Finalement, l'étape clé, ça va être finalement de réussir à passer ça qui était fait c'était géré par Excel parfois, c'était géré dans un fichier Excel avec plein d'onglets, plein d'écrans. Là, on arrive à faire le tout sur un seul écran de manière très simple. Alors, il y a différents aspects ici, c'est-à-dire qu'ici, au-delà de dire, voilà, le risque il est maîtrisé, au-delà de saisir différemment gestion partielle, etc., etc., ben, il faudra pouvoir attacher des documents. C'est-à-dire qu'ici, je vais pouvoir dire, OK, j'attache des documents, on va pouvoir rechercher des documents. Lorsqu'on attache des documents, en fait, nous, on a mis un système qui permet, par exemple, ici, je vais pouvoir archiver celui-là. Donc, j'archive. Et donc, je vais pouvoir aller chercher ce document-là. Donc, j'ai ce document qui est là, vous voyez. Hop, je peux le fermer. Donc, je reviens. Voilà, vous voyez. Je reviens. Je peux fermer là. Donc, vous voyez, voilà, je peux prévisualiser. Vous voyez.
je prévisualise, j'ai le document qui est là. OK? Je peux prévisualiser. Donc, l'idée, c'est de vraiment faire en sorte qu'on reste là. C'est une contrainte qui permet de rester vraiment factuellement sur le même écran. Mais par contre, regardez, ici, je vais ajouter un document. Je vais aller chercher. Et ce qu'on souhaite demain, c'est de pouvoir stocker les documents via Azure Blob. Voilà, ça c'est une vraie feature et pouvoir suivre du coup le quota de documents à disposition des clients, hein, finalement, pour identifier leur espace de stockage. Je peux décider ici, si on veut avoir un peu plus d'espace, de passer cette zone en plein écran. Voilà. Et une fois qu'elle est en plein écran, ben, je peux comme ça à la fois, cette fois-ci, on a une prévisualisation qui se fait du coup cette fois-ci côte à côte, au lieu de se faire par-dessus sur le composant en dessous. L'idée, oui, c'est vraiment de réduire le nombre de navigations via des menus et que tout se passe le plus possible sur le même écran pour la personne. En fait, ce qu'on vient de voir là pour la gestion du DUR, c'est la même mécanique demain qu'on va mettre en place pour la gestion de la certification Calliope ou de l'ISO 9001, dans l'idée que finalement, oui, ce ne seront pas des unités des risques, mais dans le cas du Calliope, c'est par exemple des activités d'organismes de formation, par exemple des centres de formation, des CFA, et puis derrière, c'est des indicateurs qu'il faut vérifier. Mais des indicateurs, quelque part, c'est comparable à des risques. Ici, quand on va cliquer dans le cas du Calliope, ce sera une fiche de l'indicateur précis. Ce ne sera pas une fiche de risque. Mais en soi, la mécanique est exactement la même. La nécessité de relever des points de non-conformité, d'y associer des tâches et des actions concrètes à traiter, c'est des mécaniques qui sont très proches et qui ne nécessitent pas d'avoir deux outils différents. On est capable, par de l'ingénierie, d'intégrer ça dans le même outil et de donner du coup une vision 360 au consultant de son activité. Donc derrière ensuite, eh bien, il y a les étapes suivantes qui sont encore à développer où du coup concrètement, en fait, le plan d'action qu'on est en train de faire là, donc je vais aller jusqu'au bout. Donc quand on termine, donc on est à 8 sur 8 unités, on a fait 3 sur 3 risques, on termine et là, on bascule sur la partie plan d'action qui est en cours de construction. Mais en fait, donc comme je vous le disais, le plan d'action en fait, il est basé sur toutes les actions, toutes les analyses qu'on a fait précédemment. C'est-à-dire que ici, lorsqu'on a fait la maîtrise du risque, donc ça c'est un bloc qu'on va devoir ajouter de la manière qu'on a lié ici un document, on va venir ici pour chacun des blocs organisation, équipement, formation. On va trouver un moyen de venir créer des tâches qui sont associées à l'ensemble des recommandations, à l'ensemble des constats qui ont été faits par le consultant, avec la personne responsable de la gestion des risques au sein de l'entreprise. Et donc derrière, en fait, ces tâches-là vont pouvoir se retrouver dans la suite sur le plan d'action. Je vais vous l'afficher. Et dans le plan d'action, ici dans le plan d'action, mais pas sous ce format-là, sous le format en fait de tâches, comme ça. Sur un ensemble de tâches, parce que parfois, il y a des tâches qui vont être réalisées par le consultant, voilà, mais des tâches qui vont être réalisées parfois donc, par une personne qui est au sein de l'entreprise, donc en l'occurrence, par exemple, moi je vais faire cette tâche-là, et puis parfois, il y a des tâches qui seront à faire par quelqu'un de l'entreprise chez le client et avec un suivi des tâches. Donc là, on a un petit souci d'affichage visuel, ça vous montre qu'on est encore en phase de développement. Mais du coup, voilà, on va ici comme ça pouvoir avoir une gestion, un peu comme ce qui se fait dans Dev Azure de gestion de tickets. Mais du coup, au-delà des tickets, on va pouvoir savoir exactement l'avancement des tâches, les déplacer, qui l'a fait, est-ce que c'est une tâche récurrente, est-ce que c'est une tâche dont la date limite est dépassée. Et puis pour chaque poste ici, qui correspond à peu près au PBI qu'on a dans Azure, ici, et c'est entièrement paramétrable également, on va pouvoir avoir différentes infos. Ici, pareil, on a un petit souci de dark mode qu'on va régler ici, qui va montrer combien de jours l'ensemble des tâches qui sont là, quelle est l'estimation de charge, est-ce qu'il y a des tâches récurrentes, est-ce qu'il y a des tâches en retard, hein, vraiment c'est des tâches delayed, en retard, est-ce que il y a des tâches qui nécessitent la validation du consultant, parce que on va pouvoir ajouter des intervenants sur l'application, mais ben, le lead consultant, en fonction de certaines tâches, ben, il va devoir réaliser une validation en quelque sorte des tâches qui ont été réalisées. Donc ça, c'est ce qui est prévu ici. On a aussi une vue ici Gantt qu'on va pouvoir donner, qui va permettre en fait finalement ben, à la fois au consultant, à la fois au client, de suivre un peu l'avancement des tâches avec une vue par mois, par semaine ou par jour. Et puis derrière, la possibilité de naviguer concrètement
et puis pour voir voilà, les tâches qui sont passées. Donc ça, c'est encore une fois, ça c'est des tâches récurrentes, ça c'est des tâches qui nécessitent une validation, ça c'est une icône qu'on va plutôt changer, et ça c'est une tâche où la date limite est passée, et donc on a un petit récap qui permet de savoir concrètement où on en est, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pour donner vraiment une vision 360 qui permet vraiment de manière temporelle de suivre ce qu'il y a à faire avec le client et de pouvoir avancer efficacement. On est également en train de travailler sur un chat qui va être parfaitement intégré à l'application de manière à ce que voilà, on puisse échanger, le client, les collaborateurs, ils puissent échanger. Donc là, c'est pareil, on a un petit souci de dark mode qu'il faut qu'on prépare, mais on a longtemps repoussé le fait de faire cette vidéo-là pour vous montrer le niveau d'avancement aujourd'hui du projet. Et finalement, on essaie toujours d'avoir une version stable finalisée. Et puis, on se dit que le plus simple, c'était peut-être de vous montrer déjà à quoi ça ressemble. Dans l'idée aussi qu'on puisse bénéficier de l'accompagnement que vous apportez du côté de Microsoft Startup Programme pour que du coup, on puisse s'appuyer voilà, sur l'infrastructure Azure notamment et pour aller un peu plus loin. Voilà. Donc, on a fait le choix du coup de ne pas attendre d'aller au bout des développements, de vous montrer là où on en est aujourd'hui pour qu'on puisse quand même avancer efficacement sur les chantiers. Donc, on va intégrer un module de chat qui permet du coup à l'ensemble des intervenants du projet d'échanger par chat. Et puis ensuite, voilà. Donc ça, c'est vraiment la partie gestion des missions. Et demain, on va aller développer au-delà du DUR, on va aller comme ça développer le Calliope, le ISO, le RSE, mais sur des mécaniques assez similaires. Bon. Ensuite, il y a un deuxième module qu'on a jugé pertinent d'intégrer. C'est une partie une gestion cartographique des données qui permet du coup, je vais rafraîchir ici, hop, qui permet en fait de partager avec le client un aperçu très rapide de concrètement voilà, une vision de comment ça se passe en termes de répartition des clients, en termes de répartition des visites, par exemple. Là, on a 3 aspects qui sont ici. Donc ça, c'est pareil, quelque chose qu'on va rechanger, qu'on va mettre sur un style beaucoup plus visible, beaucoup plus user-friendly, etc. Mais ça permet de vous montrer aujourd'hui où on en est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux avoir comme ça une dimension avec des clients qui sont repartis sur le territoire. Et là, j'ai le chiffre d'affaires comme ça. J'ai la fiche du client, son chiffre d'affaires, le nombre de contacts, la prochaine visite qui est planifiée chez ce client-là, la dernière interaction qu'il y a eu également commercialement avec ce client-là pour savoir si ça fait longtemps ou pas qu'on lui parle. Et puis potentiellement avec ce client-là, est-ce qu'on a des factures en retard? Voilà, on a des factures. Donc là, on a un paiement en retard, l'information nous arrive et là, on va prévoir de mettre en place un mécanisme de relance directement dans l'application. On a l'information, mais la relance est également partie, elle a été planifiée. On n'a pas à gérer cette charge-là mentale. Ici, on a par exemple le DUR. Ben, le DUR n'est pas réalisé. Donc ça veut dire que ce client-là, aujourd'hui, on sait qu'il y a potentiellement du chiffre d'affaires à aller faire parce que peut-être qu'il l'a fait avec un autre consultant, mais peut-être qu'il ne l'a pas fait tout court. Et donc, on va aller le sensibiliser pour aller chercher des chiffres d'affaires chez lui. Et ici, il y a peut-être des habilitations de sécurité également qui ne sont pas faites chez ce client-là. On va peut-être travailler également à faire cela. Du coup, je vais dézoomer un petit peu. Il y a différentes infos. Ici, je peux également afficher les visites. Donc là, ce ne sont pas les mêmes marqueurs. Pour le client, c'est le chiffre d'affaires qu'on va afficher. Pour les visites, c'est la date de visite. Là, c'est pas une visite qu'on doit faire dans le cadre d'une formation pour indiquer voilà, que la visite est en cours et elle ne demande qu'à être finalisée. Là, on va avoir par exemple 2 autres clients. Un client, là, c'est le même client sur lequel on a sa fiche client. On a une visite qui est planifiée. Voilà. On a une visite qui est planifiée et il faut préparer un ensemble de documents. On sait que ça arrive, c'est plus tard, mais on sait qu'il y a des documents à préparer et on sait que ces documents-là sont potentiellement manquants. Et puis après, par exemple, toute la gestion des notes de frais, la gestion des frais kilométriques, en fait, il faut l'intégrer directement ensuite dans l'outil. Pour ne pas, encore une fois, avoir des outils différents. Donc ça, c'est autant de modules qu'on va développer pour faciliter la gestion post-réalisation de l'audit. Ensuite, on va... il y a aussi, par exemple, une gestion avec des DUR. Là, on va afficher d'autres types de marqueurs qui vont cette fois-ci montrer typiquement pour un client donné, est-ce que il a oublié, par exemple, ce client-là, il a un document unique, mais qui va expirer dans 45 jours. C'est-à-dire qu'il faut qu'on refasse un point. Par contre, il est à jour sur les différents aspects. Voilà. Et on sait qu'on a déjà planifié le rendez-vous avec lui. Ça arrive, c'est dans 45 jours.
et donc on sait qu'on peut y aller. Mais on peut imaginer que potentiellement, ben, on soit aussi sur un client ben, qui a dont le DUI a expiré depuis 20 jours. Donc on sait que ben, là-dessus, il y a un travail à faire, il faut l'appeler peut-être urgemment, et peut-être qu'il n'y a pas pensé lui. Voilà. En tout cas, derrière, ça permet d'avoir une relation et un suivi qui est très efficace. Donc au-delà de ça, on peut, dès cet écran-là, lier également les documents, parce que tout à l'heure là, on vous a montré qu'on peut lier des documents à des tâches, on peut les lier à un DUR, on peut lier des documents à un marqueur sur une carte. Ces documents-là, ils sont là pareil. On a la prévisualisation des documents. On a même ici un document qui a été ajouté par un client, mais qui nécessite une validation. On sait qu'il y a une validation en cours là. On voit le message avec attente de validation ici. Voilà. Ensuite, là, on a une gestion d'un type de document ou un document. Quelle est la différence? La différence, c'est que là, c'est vraiment des instances de documents. Là, c'est des types de documents. Pour les types de documents, on a la version. C'est-à-dire qu'on voit ici que on peut ajouter, là, j'ai 6 fichiers, j'ai ajouté 6 versions de compte rendu. Et là, l'idée, c'est qu'on a un module qui permet de faire le versionning de ces documents-là et de montrer comment ces documents-là ont avancé dans le temps. Alors, c'est ce module-là qui est en cours de finalisation, mais qui permet de suivre mois par mois, en fait, comment quelles sont les différentes versions de ce document qu'on a pu ajouter et d'avoir comme ça l'historique très facilement, très simplement de la gestion des documents. On peut aller ensuite un peu plus loin, c'est-à-dire que du coup, voilà, je peux soit avoir les documents, soit avoir une partie cartographique relativement succincte. On va la détailler ici. Je vais fermer cet écran-là et on va, voilà. Et ici, là, on a quelques indicateurs qui affichent le chiffre d'affaires total réalisé par l'entreprise, le chiffre d'affaires moyen, voilà, le chiffre d'affaires maximum, c'est le client avec lequel on a le plus réalisé, le nombre de clients, le nombre de prospects et le niveau de croissance de l'entreprise sur les 12 derniers mois. Ensuite, pour aller dans le détail, on a comme ça un affichage temporel qui permet de voir sur les 2 dernières années, comparer le chiffre d'affaires et voir comment le chiffre d'affaires évolue, avec du coup ici où on sait que le chiffre d'affaires il est en croissance, ici via ce symbole-là, et on sait qu'on a détecté une saisonnalité. Peut-être que il y a des périodes de l'année où effectivement le chiffre d'affaires est plutôt en croissance par rapport à d'autres moments où il est plutôt en baisse. On a les top 5 clients de l'entreprise avec une répartition où on a le pourcentage que représente ce client-là par rapport au chiffre d'affaires global. Et demain, on va remonter les alertes, par exemple, pour indiquer que un client qui dépasse plus de 30% du chiffre d'affaires, c'est un client à risque en réalité. Nous, ça nous a coûté une entreprise parce qu'on a un client qui représentait plus de 50% de notre chiffre d'affaires et ça m'a coûté la première startup qu'on a créée avec 25 collaborateurs qui se sont retrouvés malheureusement au chômage. Donc, c'est le genre d'indicateur-là qu'on va remonter auprès du client. Ça, c'est une répartition par secteur d'activité. Pareil, il est important de couvrir différents secteurs d'activité, ce qui fait que si un secteur d'activité est en difficulté d'un point de vue business pour la conjoncture et économique pour différentes raisons, eh ben, si on a une activité qui est suffisamment diversifiée, ça permet du coup d'amortir le choc et de pouvoir repartir avec beaucoup plus de sérénité en ayant les reins un peu plus solides. Il y a aussi une répartition géographique ici. Là, c'est les régions de la France où on sait quelle est la top région, quelle est la région où on a besoin d'aller faire. On peut aller prospecter un peu plus parce que, par exemple, le taux de pénétration du marché n'est pas assez important et il y a beaucoup de prospects, etc., etc. Donc, on a également ce module-là qui permet de donner une vision avec des KPI assez efficaces, assez simples sur l'activité du consultant. Donc là, il y a plein de modules qu'on ne vous a pas montré. On va les faire, la gestion des collaborateurs, le compte rendu des activités, d'autres indicateurs clés, la gestion des congés, la gestion des équipes. Il y a tous des modules de paramétrage sur les tiers, les agences, des référentiels. Voilà. Il y a plein de choses qui sont développées aujourd'hui qui ne sont pas intégrées ou plein de choses qui vont être développées. Mais voilà, aujourd'hui, on est dans cette idée-là d'apporter des solutions simples, intégrées, intuitives pour que du coup, des consultants aujourd'hui qui sont obligés de payer 2, 3 outils et parfois pour certains outils c'est 200 € la licence mensuelle. Nous demain on va être sur ce que je viens de vous montrer là, sur ce périmètre là, on va être sur 20 € de coût de licence par utilisateur par mois. Dans l'idée que, en fait, on est convaincu que ce qui apporte de la valeur, finalement, le but, et c'est d'ailleurs le nom de la startup, c'est Kira. Kira, ça veut dire chemin. Et notre but, c'est de permettre à chaque entreprise de créer son chemin, de définir son chemin. Et pour ce faire, chaque entreprise doit avoir le droit
aux meilleurs outils pour exercer son activité. Parce que sans les outils efficaces, sans les outils digitaux qui permettent de gagner en efficacité, de réduire la charge mentale, l'administratif et de se concentrer sur son cœur d'activité, malheureusement, tout le monde n'a pas la possibilité de se développer comme il faut. Et c'est ça la mission de Kira. Le chemin, permettre à chaque entreprise de construire son chemin en bénéficiant de l'ensemble des outils nécessaires pour atteindre cet objectif-là. Voilà. Merci encore pour votre soutien, Microsoft, jusque-là. J'espère vraiment qu'on va pouvoir s'appuyer sur votre infrastructure et votre accompagnement sur cette phase-là où nous, on se développe et où on a besoin d'accompagnement. On n'a pas encore énormément de moyens. Mais voilà, on a envie vraiment de pouvoir héberger l'ensemble de cette infrastructure-là sur vos serveurs en SaaS. Et, euh, voilà, dans l'idée de pouvoir apporter une vraie réponse aujourd'hui à des pains qui existent sur le marché en France, en Europe et probablement au-delà, parce qu'on a ambition d'assez rapidement s'installer en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, pour proposer ces solutions-là également aux entreprises locales. Voilà. Merci pour l'écoute et je reste à disposition pour répondre à toutes vos questions. À très bientôt.